Salut à tous, alors ça y est, il est enfin là, il est entre mes mains, il est même déjà accessorisé, tellement j'en suis content, le Rect Top 4 de chez Humarex. Alors je dis enfin, c'est pas qu'il était difficile à acheter dans le commerce, hein, c'est juste que j'attendais une bonne promo. Et pour moi une bonne promo c'était au prix où je l'ai acheté, donc aux environs de 80 €. Donc sachez que je l'ai trouvé sur le site de vente en ligne Guns & Target. Voilà, je vous encourage à aller faire un tour, ils ont quasiment... si je dis pas de bêtises, toute la collection, le hop-four, le pistolet spring, les accessoires, les fléchettes, les magazines, bref, de quoi vous faire plaisir avant les fêtes de Noël. Voilà, donc pour ceux qui savent de quoi je parle, bon c'est pas une surprise que j'ai acheté ce petit engin, surtout si vous savez que j'aime bien tout ce qui est nerf, et pour les autres, on va voir dans la suite de la vidéo de quoi il s'agit. Alors, au-delà d'être déjà très sympathique et très coloré, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette boîte? Donc on a déjà ici affaire à un modèle bleu qui existe aussi en rouge, qui tire des fléchettes, alors je vais appeler ça des fléchettes type Nerf, et que ça marche au CO2 et qu'on voit bien que Rect, c'est le coup de poing qui va aller droit dans ta face. Donc on l'ouvre cette boîte et on retrouve à l'intérieur, hop, on vient ici. On retrouve donc ce qu'on va appeler la réplique Rect. On a une petite notice Humarex, une grosse notice pour le hop-four pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la réplique. Oui, ça c'est très important quand même, ça reste du CO2, donc elle est en français notamment. Vous avez des petits schémas explicatifs, ce sera très très utile. Faudra faire attention à utiliser des lunettes, hein, on le rappellera jamais assez. Et donc on a ici ce M4, hein, oui après tout pourquoi pas, cette réplique M4, un chargeur de 12 coups si je ne dis pas de bêtises et 24 petites fléchettes. Il y a aussi un autocollant mais je ne saurais pas dire où est-ce que je l'ai mis. Et le voilà donc ce Rect hop-four version M4 de chez Humarex. Donc on a ici le chargeur avec, vous voyez, le sens pour mettre les fléchettes, 12 fléchettes. Très simple, on appuie, on en met une, on appuie, on met la suivante, etc., etc. Rechargement assez simple pour ce qui est du chargeur. Au niveau de ce que je vais appeler la réplique, donc on a cache-flamme à l'avant orange, ça nous rappellera certaines réglementations Airsoft dans certains pays. La petite poignée, le grip type M4 Knight Armament qui vous sert en fait à... en fait ça sert juste à armer ici, vous n'avez pas vraiment de grosse résistance, hein. C'est juste pour faire pénétrer la fléchette suivante dans l'inner barrel, on va appeler ça comme ça, tout simplement. On a donc le puits de chargeur, des rails Picatinny qui sont standards, hein. Je pourrais y mettre n'importe quel accessoire compatible avec les répliques Airsoft, avec les vraies armes d'une manière générale, ça pose aucun problème, ça marche parfaitement. De toute façon on a quand même les organes de visée, faut-il encore voir si ça nous servira selon la distance qu'on va atteindre. En termes de choses qui sont fonctionnelles, parce que sinon on va trop s'étendre sur le sujet, on a une sécurité qui fait donc safe et fire, hein, voilà. Vous avez deux possibilités, non ne rêvez pas, il n'y a pas de tir full auto sur ce type de réplique, la queue de détente. La crosse réglable qui abrite, hop, le mécanisme qu'on verra par la suite. De l'autre côté, pas grand chose à dire si ce n'est effectivement ici peut-être la trappe d'éjection qui vous servira un petit peu si vous avez peut-être des incidents de tir à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Et donc on va passer tout de suite à la partie, je ne vais pas dire la partie compliquée parce que finalement c'est assez simple, mais quand même la partie fonctionnement. Voilà, on retire la crosse et on a ici l'emplacement et le système qui va vous permettre de mettre les cartouches de CO2. Donc on dévisse, alors si vous voyez ici, ce petit truc là, c'est ce qui va venir percuter ou appuyer plutôt, enfin les deux même mon capitaine, percuter les deux CO2 puisqu'il vous faudra deux CO2. Donc on le remet en arrière pour pas avoir de problématique. Ensuite on retire cette grosse partie là. Voilà, donc c'est ici, c'est dans cet orifice, dans le tube de crosse que l'on va mettre les deux CO2. Donc il est conseillé de mettre un petit peu d'huile sur le dessus ici de la CO2 qui est déjà une CO2 percutée, c'est très bien, donc la preuve que ça marche bien. Me revoici cette fois-ci avec deux CO2 qui ne sont pas percutés, donc c'est des, je crois que c'est des sparklets 12 grammes, hein.
Je sais qu'il existe différents types, mais ça c'est ce qu'on utilise en airsoft. Donc on en met une dans ce sens-là, et l'autre on la met en sens inverse. Voilà, faites très attention et on revisse. Voilà, on visse bien. Et après maintenant on va visser ce petit truc. Et on devrait peut-être entendre les pchits. Je ne sais pas si ça va s'entendre au micro. Voilà, là il y en a eu un. Et là il y a eu le deuxième, voilà. Donc dès lors, là, la réplique, elle est quasiment prête à fonctionner. On remet ceci à sa place. Voilà, on la règle comme bon nous semble. Après il ne reste plus qu'à mettre le chargeur dans le bon sens. Vous avez les balles qui vont bien là. Alors je trouvais que c'était plus simple d'actionner une première fois pour permettre à ceci de bien rentrer. Alors, voilà, bien évidemment, si on a la sécurité, ça fait rien. Et on retire. Alors, pour vous montrer de l'autre côté ce qui se passe, ici, donc voilà le chargeur. Une fléchette rentre, on la met dans le canon, on tire. Hop, hop. Finalement, c'est assez réaliste, on va dire, dans le fonctionnement, j'ai envie de dire. Voilà, à part qu'on arrive à tirer alors qu'il n'y a plus de fléchettes engagées. Donc vraiment, voilà, vous avez pu le constater, ça marche bien, ça tape fort, ça fait un gros bruit. Maintenant, ce qui m'intéresse et ce que je vais aller faire, c'est que je vais tester ça par rapport à justement la concurrence directe dans mon esprit, c'est Nerf, mais c'est pas n'importe quel Nerf, c'est les Nerf Rival. C'est à ma connaissance ce qui est le plus puissant, autorisé légalement en vente en France. Alors pour le fun, sparklette quasiment neuve. Alors dans un premier temps, on va tenter avec celui-là en flux tendu, 20 mètres, hein, je rappelle. On va monter un peu. Bon, c'est un peu difficile. On va passer avec le rect pour voir. D'abord flux tendu, on verra s'il y a besoin de faire autre chose que du flux tendu. Je suis pas sûr, à mon avis, vu la puissance. Maintenant, est-ce que je vais toucher la cible? Là. Advienne que pourra. On vise pile au milieu. Ah! J'aurais voulu le faire exprès. Bon, ben j'ai plus de cible. Ça part légèrement en dessous, mais il n'y a pas besoin de tirer en cloche. Hein. Bim, pile dedans. Bon, c'est bien. On sent quand même qu'il y a le problème des nerfs, des fléchettes nerfs, où ça part un peu après, vu que c'est un peu à gauche, un peu à droite. C'est pas vraiment quelque chose qui part de manière rectiligne, ce que arrivent à faire les rivales en fait. Vu que c'est une boule, c'est plus simple. Pas mal. Juste en dessous. Juste en dessous. Un peu à gauche. Bon, ben j'ai touché, hein, c'est pas mal finalement. Voilà, donc vous pourrez déduire par vous-même de mon grand sourire que je suis pleinement content de mon achat, hein, vraiment, c'est quelque chose. Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, de toute façon, vous savez que tout ce qui est Nerf et compagnie, moi, c'est le grand délire. Hein, j'aime bien. Enfin, inutile donc indispensable, hein, ça pourrait être ma devise. Hein, d'ailleurs, hop. Voilà. Alors, hormis, voilà. Hormis, on a fait le tour des points positifs, hormis le point négatif qu'il va falloir que j'aille m'amuser à récupérer toutes les fléchettes, là, en fait. Non, à part ce que j'ai dit, en fait, au début de vidéo, voilà, intellectuellement parlant, j'ai envie de dire, 130 €,
je me dis que je peux avoir une réplique d'Airsoft pour ce prix-là. Alors c'est pas la même finalité, on est bien d'accord. Mais voilà, 130 € un petit peu cher, 80 très bon tarif, hein, j'aurais été prêt à mettre 100 € sans problème. Voilà, inutile donc indispensable et vraiment pour ce rect, vraiment un pur plaisir à utiliser. Je pense même pouvoir l'utiliser en partie d'Airsoft, je pense que 2022 ça va être une des bonnes résolutions, sortir quelqu'un avec ça.